Voilà, nous bénissons le Seigneur, lui le maître des temps et des circonstances. Nous lui disons de tout cœur merci pour ce moment précis qu'il permet que nous, vous et moi, puissions nous retrouver encore devant sa présence. C'est vraiment une grande grâce que nous avons trouvée devant le Seigneur. Voilà pourquoi je vous invite à recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Sur ce, je vous prie de fermer les yeux, de courber la tête et nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette opportunité que tu nous offres encore en ce moment, Papa, au début de cette nouvelle semaine, laquelle nouvelle qui nous amène jusqu'à la fin de ce mois de novembre, nous permettant aussi d'entamer notre nouvelle marche au cours du mois de décembre, le tout dernier mois de l'année 2024 au Père. Merci Seigneur pour cet instant que nous voulons recommander entre tes saintes mains. Nous te prions, toi l'alpha et l'oméga, les premiers, les derniers, les commencements et la fin, de pouvoir commencer avec nous Seigneur cette tranche comme alpha, être au milieu de nous et que tu te manifestes comme Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant, le pain vivant descendu du ciel, que tu sois au milieu de nous, Seigneur, et partout l'on nous suit en ce moment, comme la source d'eau vive intarissable au Père éternel, pour étancher la soif de ton peuple, pour assouvir aux besoins de ton peuple, et que tu te manifestes, ô Yahweh. Et qu'à la fin, que tu puisses te manifester, Seigneur, dans nos vies, comme étant l'oméga, le dernier et la fin. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes, des marabouts. Je les voue à l'échec dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite en ce jour, que nous soyons encore là dans sa présence. Alors, bien-aimés, je voudrais d'abord nous faire remarquer que désormais, d'ici la fin de l'année, tous les jours, quand nous nous retrouvons de lundi à vendredi, à partir des 23 heures, désormais, ça sera toujours spécial le sacro. Je dis bien, ça sera tous les jours, alors ça sera spécial le sacro. Nous aurons toujours 15 minutes d'exhortation, quelques minutes de prière pour nous-mêmes et quelques minutes de prière pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous voulons faire monter nos voix auprès du Seigneur, devant les trônes de la gloire, pour solliciter son intervention, qu'avant la fin de cette année, nous voulons alors fêter ensemble avec nos bien-aimés de Bunagana et des autres pays sous occupation. C'est notre prière que le Seigneur nous donne la force et la puissance nécessaire à nos forces armées, qu'il donne la force et la détermination de bouter dehors toutes ces armées étrangères à nos voisins qui sont aux côtés des FARDC pour combattre contre l'agresseur, le Rwanda, le M23 et les autres nations qui soutiennent le Rwanda. Nous allons prier d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année, que nous puissions vraiment célébrer cette victoire avec nos bien-aimés qui sont là-bas à Bunagana et dans d'autres territoires qui sont sous occupation. C'est notre prière, c'est pourquoi nous sommes déterminés, décidés, et que chaque jour, nous allons exhorter, nous allons partager la parole du Seigneur, nous allons prier pour nous-mêmes, nous ne manquerons pas de faire mention de notre pays auprès du Seigneur et lui rappeler une date, que pour moi je suppose une date très importante pour nous, les Congolais de la RDC. Et cette date, c'est le 23 juin 2019, date à laquelle le pays, la RDC, a été dédié auprès de l'Éternel par le président de la République, l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons de temps en temps et tous ces temps-ci rappeler à Dieu cette date-là, qu'il se souvienne et qu'il nous fasse grâce, que d'ici la fin de l'année, avant le 31 décembre, nous voulons apprendre que nos forces armées sont entrées à Bunagana. Ils ont récupéré tous les territoires, tous les villages, toutes les villes qui étaient occupées par les Rwandais, par les RDF, par les M23 et les autres forces étrangères qui sont aux côtés du Rwanda.
c'est la prière. Mais pour aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose de très important. Parce qu'il est question de la prière, nous devons comprendre qu'est-ce qui bloque nos prières. Qu'est-ce qui fait que nos prières ne soient pas exaucées? Qu'est-ce qui fait que nous prions, nous ne vivons pas la matérialisation, la concrétisation, la réalisation des exaucements de Dieu dans nos vies de tous les jours? C'est ce que nous voulons partager aujourd'hui pendant quelques minutes et puis nous allons passer à la prière. Mes frères et sœurs, suivez-moi très attentifs. Soyez très attentifs et je sais qu'à partir de ce que nous allons partager, et si nous prions très sincèrement, le Seigneur se manifestera et ce que nous allons lui demander, il va nous l'accorder. Nous sommes dans le principe de ce qu'il dit lui-même dans Matthieu 18, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Puisque nous sommes assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Bien que nous ne soyons pas physiquement ensemble, mais vous êtes là où vous êtes. Par contre, nous sommes connectés, vous et nous, à partir de ces moyens que le Seigneur a mis à notre disposition pour que nous puissions ensemble passer ces moments dans sa présence. Alors, c'est ce qu'il a dit, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, et il est au milieu de nous. Et il dit encore, toujours dans Matthieu, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Et nous sommes accordés pour demander à Dieu qu'il d'ici la fin de l'année, que nous entendions, que nous apprenions, que nos territoires, tous les territoires sous occupation des RDF, des M23, des Rwandais et de toutes les armées étrangères qui combattent contre nous aux côtés des Rwandais, tous ces territoires sont récupérés et que surtout Bunagana, nous voulons vraiment fêter avec nos bien-aimés à la fin de cette année-ci. C'est ce qui sera notre prière de tous les jours d'ici la fin de l'année. C'est pourquoi nous disons tous les jours, de lundi à vendredi, nous avons spécial Losako. Quelques minutes d'exhortation, quelques minutes de prière pour nous-mêmes et quelques minutes de prière pour la RDC. J'espère que je me suis très bien fait comprendre. J'ai parlé des blocages de nos prières. Qu'est-ce qui bloque nos prières? Nous prions et nous prions beaucoup, mais curieusement, nous ne vivons pas la matérialisation ou la réalisation des exaucements de nos prières de la part de notre Seigneur. Est-ce que le Seigneur ne nous entend-il pas? Notre Dieu est-il sourd pour ne pas entendre nos voix, ta voix, la mienne, la sienne, celle de nous tous? Qu'est-ce qui bloque nos prières? Et c'est ce que nous voulons partager. Le passage que j'ai donné là, c'est Ésaïe 59, du 1er au 3e verset. Je veux que nous lisions. Vous êtes chez vous à la maison, vous avez votre Bible, prenez-la, ou notez quelque part, et vous allez peut-être vérifier plus tard. Mais si vous avez votre Bible avec vous, alors je vous prie de l'ouvrir dans Ésaïe. Ésaïe, c'est un livre dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 59, le verset 1 à 3. Et nous allons lire la parole de Dieu. J'ai lu les Saintes Écritures. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Je reprends encore le verset premier. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ici, on nous parle des 2 éléments que Dieu dispose. Il y a d'abord sa main et il y a son oreille. Je dis bien la main de l'Éternel et puis l'oreille de l'Éternel. Pour ce qui est de la main de l'Éternel, on nous dit que sa main n'est pas courte ou trop courte pour sauver. Quand tu pries, quand j'ai prié, quand nous prions, quand elle prie ou quand il prie, en réalité, nous demandons, nous sollicitons la main du Seigneur.
que là où il est dans les lieux secrets, qu'il étende sa main sur toi et sur moi, sur nous et sur tout ce qui est à nous, pour d'abord protéger, pour bénir, pour guérir, pour secourir, pour alors accomplir beaucoup de choses. Mais cette main-là, nous ne la vivons pas conformément, en rapport, proportionnellement à nos prières que nous lui adressons. Et la Bible dit ici, cette main-là n'est pas courte. Moi, je suis ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Toi qui me suis, tu es peut-être en Équateur. Toi qui me suis, tu es peut-être en Amérique latine, précisément Brésil, Argentine, Pérou, Équateur, Colombie, Cuba, Mexique, ou un autre pays de cette contrée-là. Peut-être ça peut être les États-Unis, ça peut être au Canada, ça peut être le Cuba, ça peut être en Angleterre, ça peut être en Écosse, ça peut être en Irlande du Nord, ça peut être en Normandie, en France bien sûr, ça peut être en Belgique, ça peut être à Bâle en Suisse, ça peut être en Autriche, ça peut être en Chine, au Japon. Vous me suivez à partir de là. Les dieux que nous prions, l'on nous présente ici, il est au ciel. Mais quand nous lisons dans le texte de Matthieu 6, on nous dit qu'il est dans les lieux secrets. Mais c'est Dieu qui demeure dans un lieu secret. Ésaïe nous dit que sa main n'est pas courte pour nous sauver. Nous sommes dans un problème. Nous avons besoin de lui. Alors il faut qu'il étende sa main jusqu'à là où nous sommes, là où tu es. Et la Bible dit que sa main n'est pas courte pour nous sauver. Alors, mais qu'est-ce qui empêche que cette main-là nous atteigne là où nous sommes? Qu'est-ce qui empêche que cette main-là te touche là où tu es dans ta maison, dans ton entreprise? Qu'est-ce qui empêche que cette main-là qui n'est pas courte puisse nous atteindre? Il y a quelque chose qui bloque. Et c'est ce que nous voulons apprendre aujourd'hui avant de pouvoir passer au moment de la prière. On ne parle pas seulement de la main de l'Éternel, mais on parle aussi de son oreille. On dit que son oreille n'est pas dure pour entendre nos prières. C'est-à-dire que là où tu es, où que vous soyez en Namibie, en Angola, au Zimbabwe, que vous soyez à Lesotho, que vous soyez en Congo-Brazzaville, que vous soyez, je ne sais dans quelle partie du monde, dans votre petite maison, dans votre hutte, dans votre palais, quand vous vous agenouillez ou vous êtes assis ou assise, vous élevez vos mains. La Bible dit, vos mains touchent directement, pour ceux qui sont spirituels bien sûr, les trônes de l'Éternel. Si nous arrivons à toucher les trônes de l'Éternel, quand viendra-t-il alors de nos voix? Le Seigneur ne peut-il pas entendre nos voix quand nous nous adressons à lui pendant les moments de prière? Mais qu'est-ce qui empêche que le Seigneur ne puisse nous entendre? Et l'on dit que son oreille n'est pas dure. On enlève déjà cette probabilité de la dureté de l'oreille de l'Éternel. C'est-à-dire que l'oreille de l'Éternel est prête, il a une ouïe fine, je dirais même très fine même. Beaucoup fine pour écouter même quelqu'un qui se retrouve sous les eaux, dans un sous-marin. Dieu peut entendre quelqu'un de comme cela. Ou bien on peut vous apprendre, vous êtes allé chercher les minéraux sous terre. Et il y a certains qui entrent sous terre, il faut des kilomètres sous terre. Et là-bas, il y a éboulement. Mais sous les terres qui est éboulée là-bas, vous criez à l'Éternel, l'Éternel vous entend.
Mais s'il peut entendre quelqu'un sous terre, à combien plus forte raison nous, que nous retrouvons dans nos maisons, dans un certain confort, dans certaines conditions, où nous savons quand je parle là, quelqu'un qui est à côté, à quelques mètres de chez moi, il peut m'entendre. Mais qu'est-ce qui empêche que l'oreille de l'Éternel ne puisse nous entendre, ne puisse t'entendre, ne puisse m'entendre, ne puisse l'entendre? Il y a quelque chose qui empêche. Et ces blocages-là, le Seigneur veut que nous puissions enlever cela. Il y a des blocages empêchant au Seigneur de se manifester dans nos vies. Jésus était ami à Lazare. Lazare est tombé malade quand Jésus est allé, Lazare est resté chez lui avec ses sœurs à Béthanie. Jésus est parti, il apprend que son ami